Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de boîte avec une nouveauté de chez Zvezda, le Kamaz 63 968. Mais avant, jingle. Alors le Kamaz 63 968, donc en fait c'est un nouveau véhicule russe qui s'inscrit dans la gamme des Typhoon, donc les MRAP. Donc j'avais déjà fait la revue il y a quelques temps sur la chaîne du Typhoon VDV, donc dans la gamme de véhicules Typhoon, hein, le véhicule le plus particulièrement destiné, aux parachutistes russes. Donc, dans cette gamme de Typhoon, hein, on trouve toute une série de véhicules qui sont construits par des constructeurs différents et qui répondent donc à un cahier des charges bien précis. Et donc, on trouve ce fameux transport de troupes, le 63 968. Voilà, donc au niveau du box art et de la boîte, c'est du classique chez Zvezda hein, maintenant. Au niveau de la qualité, donc les maquettes Zvezda maintenant s'inscrivent dans une nouvelle politique d'amélioration des maquettes par rapport à ce qu'on a connu il y a quand même quelques années. Donc on est aujourd'hui sur une qualité qui est au standard actuel. Le Taifunka 63 968, donc produit par Kamaz, a été produit donc en maquette, notamment par Tacom. Donc voilà, ça permet d'avoir, donc c'est déjà une maquette qui est sur le marché, ça permet d'avoir un petit comparatif éventuellement. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Allez, donc on commence avec la première grappe, qui est la grappe qui va regrouper le châssis et le toit du véhicule. Donc on a ici la partie châssis. Moi, dessous de véhicule, puisqu'en fait la partie châssis est composée de différents longerons, donc on a les deux éléments ici. Alors d'emblée, hein, sur l'ensemble des grappes, on a une qualité qui est excellente. On a un moulage qui est quasi parfait, voire parfait. On n'a pas de retrait, on n'a pas de flash. Et les tétines d'éjection, je vous les montre ici. Voilà, tout est situé soit à l'intérieur, soit sur des zones qui ne sont pas visibles après montage. Donc on a vraiment ici quelque chose de qualité. Voilà, ici un petit détail de la grappe avec le tableau de bord. Hein, les différents cadrans sont fournis en décalque. Bon alors disons-le tout net, hein, comme pour ce genre de véhicule, une fois qu'il est monté, si vous n'ouvrez pas les trappes, de toute façon on verra pas grand-chose de l'intérieur. Donc si vous ne souhaitez rien ouvrir, inutile de détailler plus que ce que vous fournit le fabricant. Le gros point, on le verra tout à l'heure sur une autre grappe. Le gros point à améliorer si vous souhaitez ouvrir les trappes, c'est à minima de rajouter les harnais qui sont absents des sièges. Hein, ce type de véhicule possède donc des sièges avec des harnais, puisque donc tout le personnel transporté est assuré en cas d'explosion externe de rester sur son siège grâce à ces harnais de sécurité. Donc ça sera à minima la chose à rajouter. Pour le reste, je pense que ça peut faire l'affaire parce que même trappe ouvert, voilà, on voit pas non plus grand chose à l'intérieur. Alors sur cette grappe, on va trouver différents éléments constitutifs de l'extérieur de caisse. Alors c'est un engin qui ne présente pas trop de difficultés de montage, dans le sens où on va avoir des parties planes, beaucoup de parties planes. On pourra plus se faire plaisir côté peinture sur éventuellement une modulation pour les gens qui aiment ça, ou un zénithal si vous avez plutôt une préférence pour ce type d'effet. Voilà, donc ici on a quelques petites pièces. Donc on va trouver par exemple ici les marchepieds, ils sont vraiment très très bien conçus. Alors attendez voir, j'essaye de vous les montrer à l'écran. Voilà, ils sont ici. Donc vous voyez, c'est très bien moulé. Encore une fois, il n'y a pas de flash. Ici, on a un petit peu d'outils. Bon, après, en termes d'outils sur les surfaces externes, ça reste quand même extrêmement limité. Hein. Alors ensuite, on a deux grappes identiques qui vont représenter notamment les éléments
intérieur au transport de troupes, donc avec les sièges, et puis donc les moyeux de roues, enfin les moyeux, le centre des roues, on verra tout à l'heure, les pneus sont en vinyle, mais ils sont plutôt jolis, enfin ça on le verra tout à l'heure. Donc ici on a une partie donc des sièges comme je l'ai dit, et puis ici on va avoir des éléments de suspension avec notamment là les gros amortisseurs, hein, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez imposant. On va trouver aussi de très jolis essuie-glaces là, voilà, qui sont plutôt pas mal. Alors pour la petite histoire, il existe un kit de détail laiton chez Voyager, hein, qui est conçu pour la maquette Tacom. Bon, à mon avis, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, 99% des pièces pourraient également s'adapter sur la maquette de chez Zvezda, hein. Donc après, quand je vois la taille réelle des essuie-glaces et la taille qui nous est proposée ici, bah pour moi, ça s'impose pas du tout de remettre des pièces en laiton. On n'est pas sur des petits essuie-glaces de véhicules légers, comme on peut parfois en avoir besoin. Ici, on est quand même sur du mastoc. Ici, sur cette grappe, donc on va trouver encore des grosses pièces, hein, donc ici, on a les côtés des longerons, hein, donc c'est la partie qui sera visible lorsque le véhicule sera sur ses roues. Donc, par contre, ici, vous voyez, on a quelques tétines à reboucher, mais enfin, c'est vraiment mineur. C'est pratiquement les seuls que j'ai réussi à trouver qui pouvaient poser problème. Ici, on a les flancs du véhicule. Alors, quand on regarde, hein, c'est quand même un truc assez imposant. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, avec des flancs bien droits, on a beaucoup de panneaux. Enfin, il y a quelques effets intéressants qu'on peut donner au niveau peinture. D'autant plus qu'en termes de couleurs, on le verra aussi tout à l'heure, mais hormis les verts, enfin j'en ai vu quelques camouflés, mais il y en a très peu, j'en ai pas vu beaucoup. On est plutôt sur du vert, donc on peut se lâcher un peu sur les effets par rapport au vert, qui est une teinte qui convient bien à créer tout un tas d'effets, notamment avec des mélanges de jaune ou des choses comme ça. Ici, on va trouver aussi des éléments de la paroi intérieure qui viennent compléter la grappe précédente qu'on a vue avec les sièges. Dernière grappe, alors ici avec tout un tas d'éléments divers et variés, on va avoir des rétroviseurs, on va retrouver ici les ponts et les arbres de transmission qui vont sous le châssis, hein. Donc les grappes sont pas destinées à un endroit précis de la maquette, mais Zvezda a un peu optimisé la position de ces pièces par rapport à leurs grappes. On va avoir donc on a des réservoirs, on a les portes, on a les intérieurs de portes. Voilà, donc il y a un petit peu de tout. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, sur cette maquette. On a en tout et pour tout 6 grappes, hein, c'est la dernière. Hein, donc voilà, on n'a pas beaucoup de grappes à passer en revue comme sur certains kits. Encore une fois, moulage très bien. Je suis surpris parce que c'est la première maquette Vesda que j'analyse depuis des années et j'étais plutôt resté sur leur ancienne méthode de fabrication qui était quand même un petit peu olé olé. Alors maintenant, on va passer au restant de la boîte, à savoir les décalques, la grappe translucide et puis un petit bonus qu'on pourrait éventuellement utiliser qui est ici. Donc les décalques, alors on a une petite planche aussi de tulle qui servira à réaliser les grilles qui protègent les aérations moteurs. La planche de décalque, alors on verra tout à l'heure au niveau des décos qui sont proposés. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, que des teintes vertes, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, après la différence se fera plus au niveau des décalques. Bon, je vous le livre maintenant, hein. On a trois décos qui sont proposés, une déco des forces spéciales et puis 2 décorations de la police militaire, dont une décoration que je trouve plutôt intéressante qui est située en Syrie, donc l'intervention russe en Syrie. Donc la différence, c'est qu'ici on a des inscriptions en arabe en plus des inscriptions en cyrillique. Hein, voilà, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la planche. Et puis donc ici on a la planche translucide, donc avec les vitres. Je vais enlever ça, voilà, avec les vitres
qui sont nécessaires au montage du véhicule. Et puis ici, on a les deux parties, du gyrophare, pardon, puisque Zvezda nous fournit des versions police militaire. Donc en plus, ils nous fournissent le gyrophare qu'on n'avait pas dans la maquette Tacom. Donc si vous voulez faire une version police militaire, faut vous procurer la maquette Zvezda. Vous avez à l'intérieur tout ce qu'il faut pour cette version, et y compris les décalques. Ça vous évite de racheter des décalques. Je crois que ça existe en aftermarket chez Archer, il me semble, et puis ou chez Echelon, pardon. Et puis je pense que vous avez chez Def Model, en plus des roues, je crois qu'il y a une version, une boîte qui est proposée avec un gyrophare de la police militaire russe. Voilà. Alors petit bémol, on n'a pas de vitres teintées, on n'est que sur du translucide traditionnel. Alors vous verrez sur les photos, si vous regardez un peu sur le net, il y a un peu de tout sur les véhicules. On a des véhicules avec des vitres à l'avant qui sont soit non teintées, soit parfois teintées. On trouve aussi sur les vitres de portière soit teintées, soit non teintées, soit l'ensemble teinté, soit rien n'est teinté. Donc ça laisse un petit peu le libre cours à ce qu'on veut faire. Bon, c'est pas problématique en soi, hein. Si vous souhaitez avoir des vitres teintées tirant sur le verre, comme on le voit assez souvent, il suffit de vaporiser un petit coup de peinture translucide, et puis voilà, l'affaire est faite. Et puis donc, ce qu'on va trouver également dans cette pochette, dernier point, c'est une petite planche d'adhésif translucide, d'adhésif couleur alu, pardon, j'en étais resté sur la planche translucide, d'adhésif couleur alu qui vous permettront de réaliser le fond des rétroviseurs. Voilà, donc à utiliser ou à peindre pour les gens qui préfèrent la peinture. Donc voilà pour cette partie. On va passer au train de roue, notamment aux pneus. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, les pneus sont livrés en vinyle, donc au nombre bien sûr de 6. Alors les roues vinyles, c'est plus ce que c'était, hein. Il y a une époque, c'était quand même quelque chose d'assez problématique, notamment pour poncer la ligne de joint, c'était mission impossible. Aujourd'hui, on va trouver des roues en vinyle qui sont quand même d'excellente qualité. Bon, ça déteint un petit peu, hein. Ça c'est les agents de démoulage, j'imagine. Ici notamment, voilà, on a des tétines d'injection qui sont situées sur les superstructures de pneus. Donc ça veut dire que lorsque vous coupez, vous avez une surface positive à poncer, ou du moins à nettoyer, et voilà, donc ce qui vous facilite plutôt le travail, alors que si la tétine d'injection avait été à l'intérieur de la superstructure, là c'était plutôt mission impossible. Donc moi les pneus sont plutôt de belle facture. Si je monte la maquette par habitude, et pour des raisons, on va dire, de facilité, je remplacerai quand même les roues par ce qui se produit en aftermarket, notamment chez Def Model, bon, qui ont sorti des roues pour la maquette Tacom, mais qui, encore une fois, à mon avis, iront très bien sur la maquette Zvezda. Concernant les pneus, on a le marquage Michelin ici. Alors c'est assez marrant pour un véhicule russe, hein. Mais voilà, donc on a des pneus français. Qui sont donc l'inscription est plutôt bien foutue, hein, et puis on a aussi voilà des chiffres qui sont gravés sur le pneu. Je sais pas si vous arriverez à bien voir, mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Les décorations proposées, alors comme je vous l'avais dit, 3 décorations proposées. Donc tout d'abord, ici un véhicule des forces spéciales, donc teinte vert russe uni avec ici le traditionnel, la traditionnelle étoile avec les bandes russes sur le flanc. Un véhicule de la police militaire russe, bien entendu, donc avec le gyrophare ici qui est fourni dans la boîte, et les verres translucides à teinter en bleu, puisque comme on l'a vu tout à l'heure sur la planche, les parties translucides ne sont pas teintées. Donc là, voilà, pour les deux premières décos. Et puis pour la dernière, eh bien toujours un véhicule de la police militaire, mais cette fois utilisé en Syrie. Voilà, donc c'est globalement le même, hein, que les précédents, si ce n'est qu'ici on aura en plus des marquages spécifiques à la police militaire russe. On aura ici des marquages en arabe qui auront été apposés spécialement pour l'intervention en Syrie.
Alors une fois n'est pas coutume, on termine par la notice de montage. Hop, c'est pas grave, j'ai un truc qui vient de tomber, mais rien de cassé. Alors la notice de montage, moi c'est le genre de notice que j'aime bien. Voilà, c'est peut-être mon côté rétro, hein, pas beaucoup de couleurs. C'est simple, c'est efficace et c'est clair, net et précis. Voilà, donc il vous a un petit historique du Taifunka, hein, donc en russe, et puis donc une partie en français, en allemand, en italien et en anglais, bien entendu. Les différentes options qui vous sont proposées, donc soit tout fermé, soit porte et trappe ouverte, donc c'est au choix. Encore une fois, si vous faites porte et trappe ouverte, il y aura un minimum de détaillage à réaliser. Les grappes, voilà, bon, ici on reprend donc ça c'est du classique, hein, ce qu'on va trouver dans la boîte, avec le numéro des grappes. Donc encore une fois, on va trouver 6 grappes de montage de pièces en plastique gris, une grappe translucide, les 6 pneus vinyles, le sticker en alu autocollant, et puis le petit filet rigide qui permettra de réaliser les grilles d'aération. Alors la notice de montage, on va démarrer avec la partie intérieure, notamment donc l'ensemble des sièges qu'on va trouver dans la caisse de transport. Donc pour le transport des unités d'infanterie, et puis donc bien entendu la partie poste de pilotage avec ces 3 sièges. Ensuite, on va passer toujours sur la partie interne avec quelques éléments de détaillage, un extincteur, quelques longerons, quelques boîtiers. Donc si vous voulez détailler, il y aura, je pense, un peu de filerie à refaire, enfin des choses comme ça. La partie extérieure, donc voilà le petit morceau de filet qui vous est fourni en plastique. Voilà, c'est à la protection des grilles. Bon là, je pense que si on peut avoir une petite plaque de photodeck, ça serait plutôt pas mal. Ensuite, on va passer à la partie poste de conduite, donc avec ici la mise en place des ordinateurs de bord, des écrans d'ordinateurs de bord en tout cas, plus l'ensemble des cadrans qui sont fournis en décalque. On referme le tout, et puis donc ici on passe à la partie externe. Donc il y a peu de pièces, hein, je vous le disais aussi tout à l'heure, hein, sur la partie externe. À la limite, on va en trouver autant sur la partie inférieure du châssis qu'on va en trouver sur la partie de caisse en elle-même. Hein, voilà, on passe ici à la partie donc inférieure du châssis avec ce que je vous montrais aussi tout à l'heure, les différents longerons, les pièces qui constituent le maintien de la suspension. On a quelques jerrycans qui sont fournis avec leur rack. Toujours sur le dessous de caisse, donc entre les longerons du châssis, on a des embryons de moteurs, on a donc les différents ponts et les arbres de transmission. Donc tout ça est plutôt pas mal détaillé, hein, d'autant plus qu'une fois le véhicule sur ses roues, on voit plus grand chose. Mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Pour moi, ça se suffit très largement à lui-même. Ensuite, on est toujours sous le châssis, hein, comme donc je vous disais tout à l'heure. On a à mon avis beaucoup plus de pièces, je les ai pas comptées, mais à mettre sous châssis que sur la partie externe de la caisse. Donc ici, les réservoirs avec différents éléments que l'on viendra coller au niveau inférieur de caisse. Et puis donc voilà, des éléments à préparer séparément. Puis ensuite, on vient assembler le tout avec les longerons, les ponts et les arbres de transmission. Ici là, on a la partie avant avec les phares. Alors c'est pas mal, hein, on a des phares. Alors on l'avait déjà vu aussi sur le Typhoon VDV, c'est-à-dire qu'on a des phares à LED. Et donc là, sur les parties translucides qui constituent les phares, on a aussi les LED qui sont représentés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je rappelle que le Typhoon VDV qu'on avait analysé dans une précédente vidéo, c'était une maquette de chez Meng. Hein. Là, on est sur du Zvezda, et Zvezda a réussi aussi à bien représenter les phares typiques maintenant que l'on peut trouver sur ce genre de véhicule
On est toujours sur la partie inférieure de caisse avec encore les protections à rajouter, ici des coffres. Donc voilà, beaucoup de boulot hein, sur le dessous. C'est un petit peu la rançon de la gloire des véhicules à roues, hein. Il y a souvent beaucoup de travail à faire sur la partie qui se voit pas, alors qu'un blindé, on est plutôt à travailler sur les parties qui se voient. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on va passer sur le montage des portes arrière avec les différents vérins qui servent à ouvrir ou fermer les dites portes. Ensuite, on va passer sur donc on revient sur la partie externe avec la mise en place des roues. Donc les roues elles vont assez vite à monter puisqu'on va trouver trois pièces, hein, le pneu proprement dit plus la face interne et la face externe de la roue. Sur une des dernières phases de montage, on arrive sur les quelques accessoires et notamment nos fameux essuie-glaces à monter. Ici, on a une échelle d'accès. Donc tout ça est bien représenté. Alors à chaque fois, on a un petit code couleur. Ça, je vous en reparlerai après. Et puis voilà, donc les étapes finales, 35 étapes en tout, avec pour donc terminer le montage des différentes portes et trappes d'accès au véhicule, donc encore une fois que l'on peut monter ouverte ou fermée. Moi, ma préférence va plutôt sur un véhicule fermé, donc ce qui permet de s'affranchir du détaillage de l'intérieur. Alors peut-être pas, faut voir, je sais pas si, alors si vous faites des vitres teintées, laissez tomber les harnais au niveau des sièges du poste de pilotage. Si vous faites des vitres non teintées, c'est peut-être intéressant quand même de refaire les harnais. Ils sont assez simples à refaire, hein, avec de la feuille de plomb par exemple, on peut obtenir tout de suite quelque chose d'assez convaincant. D'autant plus qu'on sera quand même sur le poste de pilotage dans quelque chose qui va rester un peu dans la pénombre. Donc de toute façon, c'est pas la peine d'aller non plus trop se prendre la tête avec ce genre de détails. Voilà donc pour la notice de montage, pour l'ensemble des grappes et de ce qu'on trouve dans la boîte, pardon. Je voulais juste revenir sur la partie peinture, donc ce que je vous montrais tout à l'heure avec les différentes décorations qui sont proposées. En termes de peinture, Zvezda ne fournit les équivalences que pour deux marques, la marque Zvezda et la marque Tamiya. Voilà, donc pour le reste, bon, maintenant il existe pas mal de tableaux d'équivalence, hein, donc ce sont des indications qu'on peut facilement se procurer. De toute façon, ça reste quand même assez simple au niveau de la décoration, donc on n'a pas non plus besoin de trop se prendre la tête avec ça. Quelques bonnes photos trouvées sur le net suffiront amplement. Voilà, donc pour la présentation de cette maquette que je trouve encore une fois moi très très bonne. Donc voilà pour cette présentation de boîte. Très bonne maquette, hein, produite par Zvezda. Comme je l'ai dit, c'est une maquette qui s'inscrit dans le entre guillemets nouveau programme Zvezda, qui propose maintenant donc des maquettes qui sont plutôt bonnes, plutôt standard actuel. Donc pour les gens qui aiment ce type de véhicule, comme moi, achat recommandé bien entendu. Après, à faire la différence entre ce qui est déjà proposé sur le marché, notamment par Tacom. C'est peut-être le prix qui fera les différences. Pour avoir les deux en stock, très franchement, ça se vaut. Donc voilà, maintenant, à vous de faire le choix. Moi, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.